Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et tous. Alléluia. Mantolo gros, kamandala haya gros, kinamon zezolo haya bros. Merci Père pour ce direct. Pour ce direct de guérison, pour ce direct de délivrance. Saint-Esprit, on t'attend. Merci pour ta présence, merci pour ta main tendue sur ce direct au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci pour les guérisons disponibles. Merci pour les transformations, merci pour les délivrances au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, j'ai fait un petit retard parce qu'il fait vraiment chaud ici. Il fait vraiment chaud à Dakar. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons enseigner sur l'impact du Saint-Esprit sur notre corps. Alléluia. L'impact du Saint-Esprit sur notre corps. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. L'impact du Saint-Esprit sur notre corps. Alléluia. Avant de lire notre texte, c'est-à-dire de base, c'est-à-dire que le verset que nous allons utiliser comme la base de notre étude. Avant d'aller dans ce verset qui est Romains chapitre 8, le verset 10 à 11, 10, 11, 12, je vais revenir sur le direct que j'ai fait les 3 derniers jours là. Il est important de revenir là-dessus, alléluia, parce que les enfants de Dieu doivent bien dormir, alléluia. Les enfants de Dieu sont des rois et des reines, des princes et des princesses. Donc, vous devez bien dormir. Ça fait partie de votre héritage en Christ. Vous devez très, très bien dormir. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi quand on est en direct, les gens appellent. Alléluia. Alléluia. Alors, on a retenu quoi? Que il ne faut pas avoir peur de la mort. Il ne faut pas avoir peur de la mort prématurée. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Ça, c'est la première leçon à retenir. Deuxièmement, la clé de la mort n'est plus dans les mains de Satan, ni dans les mains de la mort. La clé de la mort n'est pas dans les mains de l'esprit de mort. La Bible déclare que depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné. Mais maintenant là, la mort ne règne plus. Parce que le règne de la mort a pris fin après à la croix. Le règne de la mort a pris fin à la croix. Le règne de la mort a pris fin à la croix. Donc c'est le règne de la vie que nous sommes là-dedans. Nous sommes maintenant dans le règne de la vie. Nous sommes maintenant dans le règne de la vie. Alléluia. Alléluia. Mon fils, Pasteur Martin, il faut dire au frère Patrice que je suis en direct. Parce que c'est le frère Patrice qui est en train de m'appeler comme ça. Alors que je suis en direct. Frère Patrice de l'amour. Il faut l'écrire que je suis en direct. Alléluia. Et donc, nous sommes maintenant dans le règne de la vie. C'est le règne de la vie qui a commencé. C'est le règne de la vie qui a commencé. Dans Romains chapitre 5, le verset 14, la Bible déclare que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, jusqu'à la fin de l'époque mosaïque. Et la fin de l'époque mosaïque était arrivée à la croix, quand Jésus est mort ressuscité et il a donné une nouvelle alliance. Donc, l'époque mosaïque est finie. Donc, pourquoi il est venu accomplir la loi. Maintenant, c'est pourquoi Romains chapitre 5, le verset 14 nous dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Maintenant, à partir du verset 17, que c'est la vie qui règne. Et nous sommes dans ce règne de la vie. Et dans ce règne de la vie, la mort prématurée n'a pas de place. Et je ne sais pas comment... Il faut comprendre ceci. C'est Jésus qui détient la clé de la mort et de l'enfer. Ça veut dire que si un enfant de Dieu doit mourir, ce n'est pas la mort, l'esprit de mort qui le tue. C'est le Père qui le prend. Et le Père ne peut pas le prendre s'il n'arrive pas à un âge avancé. Et toi, tu ne sais pas ces choses. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, tu sais ces choses. Tu vas maintenant refuser de mourir jeune. C'est ça? C'est toi de refuser. L'apôtre Paul a refusé de mourir. On a tout fait pour tuer l'apôtre Paul. Il a refusé. C'est le seul dans la Bible à être lapidé, traîné, jeté hors de la ville et qui a refusé de mourir. Allez-y lire son histoire. Quand il est arrivé à Lystre. Alléluia. Alléluia. Et donc,
Il ne faut pas prendre des passages de la Bible que vous ne comprenez pas, dire que la mort d'un enfant c'est normal parce que David a perdu son enfant avec le premier enfant qu'il devait avoir avec Bathsheba. Mais votre cas n'est pas la même chose. Bathsheba était la femme de Uri. Est-ce que toi tu es la femme de quelqu'un d'autre et qu'une autre personne comment on appelle ça, t'arrache entre les mains de ton mari, hein, pour que vous alliez, que vous faites des enfants. Là, si c'est cette condition-là, les enfants peuvent mourir. Le premier enfant peut mourir, le second enfant devient peut-être un Salomon. Donc, il ne faut pas comprendre ce passage-là pour dire que la mort d'un enfant, c'est la volonté. C'est faux. Ce passage-là est clair. C'était une condition qui n'était pas bien. David avait pris la femme de quelqu'un et il a tué la personne. La femme était enceinte, à cause de ça, il a tué. Donc, ça, c'était un jugement. Ça, c'est différent. Il ne faut pas prendre cela pour dire que lorsqu'un enfant meurt, c'est... Non, non, non. Et on dit Dieu a donné, Dieu a repris. Moi, mon Dieu que je sers, quand il fait un don, il ne reprend pas. Il dit que quand il fait des dons, il ne se repent pas de ces dons-là. C'est comme ça il est. Tout ce que Dieu te donne, il ne retire pas. Il te laisse jusqu'à la fin pour te demander compte rendu. Même les talents, la parabole des talents, c'est ce qui est là. Donc, quand Dieu te donne un enfant, il veille sur cet enfant. Mais toi aussi, tu dois être en accord avec lui pour la longévité de cet enfant-là, de ses enfants. C'est pourquoi il faut dire, je refuse la mort prématurée dans ma famille, dans ma petite famille, dans ma grande famille, au nom de Jésus. C'est à toi de te lever. Et donc, je pense que cela est clair. Et l'histoire que j'avais donnée par rapport à mon fils, pasteur Martin, parce que Dieu merci, la définition de la foi que mon fils, pasteur Martin, avait donnée, a vraiment activé la foi de ma fille Diane, et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, ma fille Diane a fait un témoignage par rapport à cela, et Dieu merci vraiment. Et aussi ma fille Gladys aussi de la Martinique a fait un témoignage par rapport à cela. Nous remercions le Seigneur pour cela. Je vous dis, il y a des témoignages puissants. Dieu honore ceux qui prennent sa parole au sérieux. Donc mon fils a défini la foi comme étant de prendre Dieu au sérieux. Et c'est ça la foi. Parce que Christ répond la foi comme étant la réponse de l'esprit humain face à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu te parvient, la réponse que tu donnes, si elle est positive, c'est ce qu'on appelle la réponse de l'esprit humain face à la parole. Parce que la parole de Dieu ne vient pas dans ta tête. C'est-à-dire la parole de Dieu doit aller dans ton esprit. C'est ce qui porte le résultat. Ceux qui retiennent la parole de Dieu intellectuellement, ça ne produit pas de résultat. Il faut que la parole de Dieu entre dans ton esprit. C'est quand ça rentre dans ton esprit que ça produit le résultat escompté. C'est vrai que ça doit rentrer dans ta tête pour changer ta mentalité, mais dans ton esprit, parce que tu es esprit, tu dois fonctionner depuis l'esprit. Alléluia. Et donc voilà le lieu où vraiment la parole de Dieu, quand ça entre là-bas et que tu permets, les miracles commencent à s'opérer. Il y a des théologiens qui connaissent la parole de Dieu intellectuellement, des grands théologiens, mais ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ce n'est pas tous les théologiens qui croient à Dieu, à l'existence de Dieu. Donc, on revient à cette histoire de pasteur Martin qui, là où il était, il y avait un marabout qui était là-bas et sa prière dérangeait le marabout. En ce moment, je voulais préciser l'histoire que j'ai annoncée. Pasteur Martin, le marabout, comme ça, le marabout apparemment l'ancien défi, quelque chose comme ça. 2 semaines, le gars va quitter. Finalement, 2 semaines, c'est le marabout qui a quitté et non pasteur Martin. Et pasteur Martin est là-bas jusqu'aujourd'hui. Et je voulais préciser ceci. En ce temps, pasteur Martin n'était pas encore pasteur. Il venait de recevoir Christ peut-être 2 ans après. 2 ans seulement. Donc, il ne faut pas dire, puisque j'ai dit pasteur Martin, vous allez penser que c'est pasteur Martin, c'est à cause du fait qu'il est pasteur, que le marabout a déménagé et que lui, il est resté. Et je remercie l'Éternel parce que mon ami et confrère et homme de Dieu, évangéliste Richard Yehoua est là. Homme de Dieu, je ne peux pas prononcer l'autre nom. Et vraiment, le Seigneur l'utilise puissamment vers Kamsa, vers Bokeh et vers la frontière. Le Seigneur l'utilise puissamment. Et je remercie le Seigneur pour les miracles, pour les délivrances et surtout pour les gains d'âme. Parce que je vois vraiment les baptêmes, je vois les photos. Homme de Dieu, que le Seigneur continue à te bénir, que le Seigneur continue à œuvrer dans ton ministère au nom puissant de Jésus. Je salue madame. Et donc, il n'était pas pasteur en ce moment, il faut que ça soit clair. Parce qu'il n'était pas pasteur en ce moment. Il était né de nouveau,
deux ans seulement, peut-être 1 an et demi ou 2 ans. Il est devenu pasteur tout récemment. Il est devenu pasteur, je crois, c'est en 2018 ou 2019. C'est en fin d'année 2018, oui. C'est en fin d'année 2018 qu'on a consacré mon fils, pasteur Martin, pasteur. Sinon, en 2014, il n'était pas pasteur, il était juste un frère de l'église. Alors, donc, lui, dès le départ, il a pris la parole, il a pris la parole de Dieu au sérieux. Et ça produit le résultat dans sa vie. Et c'est pourquoi il a défini la foi comme étant prendre Dieu au sérieux. Et Dieu aime ceux qui le prennent au sérieux. Imaginez, David a 17 ans. David a 17 ans. Avait déjà réglé le cas de l'ours, le cas du lion. Et il est venu gérer Goliath. C'est ça. Nous sommes de cette génération. Nous disciplinons Satan. Nous disciplinons les sorciers. Un enfant de Dieu ne peut pas venir dans un quartier où il y a plein de sorciers et que l'enfant de Dieu cherche protection ou cherche l'enfant de Dieu perd sa paix, il n'est pas tranquille, il n'est pas à l'aise dans le quartier. C'est faux. Quand tu viens dans un quartier, c'est la paix qui doit régner dans ce quartier. C'est pourquoi il faut savoir qui tu es en Christ. Chaque enfant de Dieu doit connaître son identité en tant qu'enfant de Dieu. Tu es quand même l'enfant du boss. Tu es l'enfant du monarque de tout l'univers. Tu es l'enfant du roi des rois, du tout-puissant. Donc, ne néglige pas ça. Je vois l'enfant de Donald Trump. Bon, il n'est plus président. Je vois l'enfant des présidents faire le fanfornage. Vous êtes. C'est pourquoi Dieu Patricia, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il ne faut jamais avoir peur du diable. Ce qu'il faut craindre, ce qu'il faut éviter, c'est le péché qu'il faut éviter à tout prix. En ce qui concerne le diable ou les sorciers, dors tranquille. Dors tranquille. Au nom de Jésus, je te dis, dors tranquille. Alors, je reviens maintenant par rapport à l'étude de ce soir. Nous allons lire aujourd'hui c'est le direct de guérison, le direct de délivrance. Nous allons aller maintenant dans Romains, l'impact du Saint-Esprit sur notre corps. L'impact du Saint-Esprit sur notre corps. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tout le monde, gloire à Dieu. L'impact du Saint-Esprit sur le corps, parce que l'étude de ce soir, ce ne sera pas tellement long, il faut compris pour les malades, il faut compris aussi pour ceux qui ont des cousins, des parents malades, on va prier pour eux, on appelle ça, ils vont être utilisés comme point de contact pour la guérison de leur tante ou d'une soeur, où ils vont les envoyer pour que ces personnes écoutent. Et aujourd'hui, certains vont recevoir une visitation spéciale. Alléluia. Une visitation spéciale. Pendant qu'on sera en train de prier, certains vont avoir des flashs. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à dire ces choses. Parce que j'étais en train de causer avec ma fille Gladys un jour là. Oui, je crois il y a 3 jours. On a partagé ce témoignage tout à l'heure. Et je ne sais pas si j'ai bien compris ce témoignage, cela. Pendant qu'on parlait, pendant qu'elle prie, il y a des flashs. Je le dis souvent dans mes directs. Lorsqu'on prie ou lorsqu'on partage, certains reçoivent des lumières, certains reçoivent des flashs, certains reçoivent la chaleur, certains reçoivent la fraîcheur pendant qu'on prie. Ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit envers les uns ou les autres, et aussi les autres. Donc, il est important de noter. Par exemple, pendant qu'on prie ou pendant qu'on parle, le Saint-Esprit peut se manifester à toi sous forme de lumière ou sous forme de chaleur. Et ça prouve qu'il est présent, il est là pour guérir, il est là pour restaurer ta situation. Recevez vos guérisons au nom de Jésus. Ce soir, comme je l'ai dit dans les publications, Jésus n'est pas venu pour partager ta douleur. Jésus n'est pas venu pour te dire, oh, vraiment, je compatis avec toi. Jésus n'est pas venu parce que tu es couché à l'hôpital, se coucher à côté de toi. Non, 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 non. Jésus est venu pour te séparer de la maladie. Pour ôter la maladie dans ta vie, dans ton corps. Pour enlever les traces, même les séquelles de cette maladie dans ton corps. Pour enlever la malédiction dans ta vie. C'est ça l'objectif de Jésus-Christ. Il est venu ôter cela du milieu de vous. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a rappelé de revenir sur lorsque vous allez dans un quartier et que le quartier est rempli de sorciers. Le Saint-Esprit dit normalement, quand tu viens dans un quartier rempli de sorciers, normalement c'est ta paix qui doit maintenant régner dans le quartier. Ta paix.
Parce que la Bible déclare qu'il dit partout où vous allez saluer, que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix. Ce n'est pas la paix comme le monde la donne. Je vous donne ma paix. La paix de Christ, c'est-à-dire, c'est cette tranquillité, non seulement spirituelle, mais physique. C'est cette protection divine. C'est ce shalom, ce bonheur-là. Voilà. Et donc, lorsque vous allez dans un endroit où l'endroit est rempli de sorcellerie, normalement, votre présence dans le lieu doit désactiver la sorcellerie autour de vous. C'est là qu'on voit que vraiment vous êtes les fils de votre Père, vous êtes les filles de Dieu. La Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation des filles de Dieu. La création est en train de gémir, est en train de souffrir. La création, y compris même les arbres, tout, hein, y compris toute la nature. Mais principalement les êtres humains. Quand tu viens dans un endroit, il faut qu'il y ait la paix autour de cet environnement. Dieu compte sur vous. Et cela n'est pas compliqué. Il suffit seulement de vous lever spirituellement. Il suffit de savoir qui vous êtes et de vous lever spirituellement. Se lever spirituellement, c'est quoi? Méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Ayez cette habitude de prier tous les jours. Méditez la parole de Dieu. Pratiquez cette parole. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, et c'est là que nous allons venir, lorsque vous méditez la parole de Dieu, la parole de Dieu fait cet impact-là sur votre corps. La parole de Dieu transfigure votre corps. La parole de Dieu, vous voyez, quand Moïse est monté sur la montagne de Sion, pour aller chercher 10 commandements, les 10 commandements, vous vous rappelez de l'histoire? Ça se trouve dans Exode chapitre 34, je crois. Donc, quand Moïse est parti pour prendre les 10 commandements, normalement, si c'est 10 commandements, écrire 10 commandements, ça ne prend pas du temps. Même toi, tu peux écrire. On peut écrire facilement les 10 commandements en 10 minutes. Mais pourquoi il a passé 40 jours là-bas? Pourquoi Moïse a passé 40 jours là-bas? C'est parce qu'il était en méditation avec Dieu. Il était en entretien avec Dieu. Il était en intimité avec Dieu. Il était en intimité avec Dieu. Dans la méditation. Il était en train de causer avec Dieu. Prier aussi, c'est une autre façon de causer avec Dieu. Donc il était en train de méditer avec Dieu. Il était en train d'écouter la parole de Dieu. Il était en train d'écouter les consignes de Dieu. Il était en train d'écouter Dieu, de causer avec Dieu. Après 40 jours, il y a eu l'impact sur son corps. Il y a eu l'impact sur son corps. Son corps a commencé à changer. Son corps a été transfiguré. Et quand il est descendu de la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens fuyaient. Oh, les gens fuyaient. Les gens fuyaient. Finalement, les gens, Moïse, ton visage brille, ton visage brille, ton visage brille. Finalement, quand Moïse a compris, il a mis un voile. Il a mis le voile sur son visage. Alléluia. Il a mis le voile sur son visage. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et donc, quand Moïse a mis le voile sur son visage, oui, c'est effectivement... C'est effectivement dans Exode chapitre 34. Alléluia, 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 alléluia. Et donc, Exode chapitre 34, je lis à partir du verset 29. Et ça, c'est pour vous parler de l'effet du Saint-Esprit sur notre corps. L'effet de la parole de Dieu sur notre corps. L'effet du Saint-Esprit sur notre corps. Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Gloire à Dieu. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Vous voyez, etc., etc. Lisez seulement, vous allez voir. C'est ce qui a fait, c'est ce temps passé avec Dieu qui a fait que Moïse a vécu 120 ans. Ses yeux voyaient well. Et sa vigueur était toujours là. Donc, Moïse, ce n'est pas, comment on appelle ça, la dégénérescence qui l'a tué. Non. Moïse est parti au temps marqué. Moïse est parti au temps marqué. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit aujourd'hui. Tu vas voir, beaucoup de filles de Dieu, beaucoup de chrétiens n'ont pas le temps pour la parole de Dieu. Ils ont le temps pour les séries mondaines. Ils ont le temps pour regarder telle série. Ils n'ont pas le temps pour la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Satan les chauffe. C'est pourquoi Satan les chauffe. Et beaucoup, qu'est-ce que beaucoup font?
C'est vrai qu'il y a beaucoup aussi qui connaissent la parole de Dieu, mais malheureusement, ils ne sont pas vers le bon homme de Dieu pour les éclairer, pour les donner la nourriture qu'il faut. Ils les donnent des bonnes nourritures, en même temps des nourritures toxiques. Oui, des nourritures toxiques. Vous voyez? Donc, lorsque vous venez vers la parole, vers ta parole de Dieu, cette parole vous transfigure. Et n'acceptez pas garder trop de temps. Trop de temps pour des choses mondaines. C'est-à-dire que les choses qui n'ont pas assez de valeur, c'est sur ça que vous vous focalisez. Au lieu de vous focaliser sur le vrai Dieu, de chercher le vrai Dieu. C'est ça. Lorsque tu es intime avec Dieu, la maladie, quoi, ces choses-là ça fera partie de ton histoire, c'est-à-dire du passé. Imaginez, quand Moïse est monté sur la montagne, il n'est pas allé écouter couler la petite, il n'est pas allé écouter non, il était avec Dieu. Il était avec Dieu. Et on a vu le résultat sur sa vie. On revient maintenant sur notre passage principal. Avant de clore, Romains chapitre 8. Et ça va nous permettre de connaître la merveilleuse personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. La merveilleuse personne nommée le Saint-Esprit. Romains chapitre 8 à partir du verset 10. Chacun va lire. Tu vas noter et tu vas prendre note et tu vas lire. Alléluia, merci. Dans ce temps moderne, notre manne, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu médites, tu médites la parole de Dieu, tu te nourris de la parole de Dieu, l'accident, la mort prématurée, la sorcellerie. En fait, lorsque tu fais ça, tu es transfiguré. Nous allons voir cela dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Lorsque nous contemplons la parole de notre Seigneur comme à travers d'un miroir, on est transformé, on est transfiguré à la même image de gloire en gloire. Nous allons venir sur ce verset tout à l'heure. Vous allez voir ce que cette méditation fait. Moi, je bouffe la parole de Dieu. Je bouffe la parole de Dieu. Voilà comment je vais vous raconter ma journée. À part, quand je suis par exemple avec les malades, en train d'arracher les dents, de soigner les dents. À part ça, quand je suis assis, je médite sur les versets. Je prie en langue, je médite sur les versets. C'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit me parle très facilement. Le Saint-Esprit me parle très facilement. Parce que je n'ai pas le temps pour les futilités. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je dis ces choses. Moi, très tôt, à l'âge de 13 ans déjà, à l'âge de 11 ans, j'aimais la parole de Dieu. J'ai commencé à lire la parole de Dieu. Je crois, je vais dire ça une fois. Le Nouveau Testament, je l'ai fini quand j'avais 13 ans. Quand j'avais 13 ans. Et en ce moment, je n'étais même pas pasteur. Voilà. Restez bénis, restez bénis. Alléluia. Nous allons continuer. Romains chapitre 8, le verset 10 à 11. Il dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Ce passage-là n'est pas bien compris. Et c'est la raison pour laquelle je vais bien expliquer ce passage-là aujourd'hui. Je vais bien expliquer ce passage aujourd'hui. Alléluia. Il dit, et si Christ est en vous, le corps là, il est vrai que le corps là peut mourir. Il est vrai que ce corps là peut mourir. Il est vrai que ce corps là est assujetti à la mort. C'est ce que le passage est en train de dire. Il dit, mais le Saint-Esprit communique la vie à ce corps, même si ce corps est mort, le Saint-Esprit communique la vie à cause de la justice. Je reprends. Vous voyez? Il dit, si Christ habite en vous, et c'est votre cas, Christ est en vous, il est vrai que le corps là peut mourir. Ou, parce que quand on parle de mourir, la mort n'est pas forcément la cessation de, c'est-à-dire que mourir. Ça, on veut parler de l'effet de la mort. La maladie peut conduire à la mort, les attaques sataniques, la malédiction peut conduire à la mort. Vous comprenez? Ton corps peut être attaqué par quelque chose qui veut l'amener à la mort.
La Bible déclare que, mais l'esprit peut lui communiquer la vie. Et pour mieux comprendre, on va aller au verset 11. Là, vous allez comprendre. Ça veut dire que quoi? Le verset 10 veut dire quoi? Peu importe la situation dans laquelle ton corps va se trouver, il dit, mais l'esprit va communiquer la vie à ce corps-là, peu importe son état, peu importe que c'est vraiment une maladie terminale, peu importe la situation dans laquelle le corps se trouve, même si c'est une situation désespérée, mais l'esprit peut ramener ce corps à la vie. C'est ce que le message est en train de dire. Et cet esprit est où? Habite en vous. Cet esprit habite en vous. Pour pouvoir mieux comprendre ce passage, on va continuer au verset 11. Vous allez voir. Verset 11. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité d'entre les morts, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vous voyez maintenant? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Vous voyez? Donc c'est ce que le passage est en train de dire. Que ta situation est désespérée. Il dit non, ne t'en fais pas. L'esprit là est là, va communiquer la vie à cause de la justice. Et nous avons vu la dernière fois dans l'étude de mardi que la justice c'est un don. Ça fait partie des 3 dons cardinaux de Dieu. Romains chapitre 5, le verset 17 nous dit carrément, si par l'offense d'un seul homme la mort a régné, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils avec le Christ. Vous voyez? Donc dans ce passage, on a reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. Et donc, peu importe la situation dans laquelle Satan t'a mise, peu importe la situation dans laquelle Satan t'a mis, ou Satan a infligé sur ton corps, même si tu ne peux pas te lever, il dit, mais l'esprit va te faire lever. Même si on dit que c'est une maladie incurable, l'esprit va neutraliser cela. Pourquoi? Parce que, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, parce que quand Christ est parti, quand Christ est mort, la Bible déclare que pour vérifier vraiment qu'il était mort, il y a un soldat qui est venu, qui a mis une lance dans ses côtés, l'eau est sortie et du sang. Ça veut dire que lorsqu'on enterrait Christ, pratiquement il n'y avait pas l'eau dans son corps, il n'y avait pas le sang dans son corps. C'était un corps vide. Donc, mais le 3e jour, le Saint-Esprit est venu le ramener à la vie. Parce que la Bible déclare que le Père l'a ressuscité par la gloire, par sa gloire. Christ a été ressuscité par la gloire de Dieu notre Père. Alléluia. Alléluia. Et donc, il est important de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le même Saint-Esprit qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit maintenant, si cet Esprit est en vous, il donnera la vie, il donnera la santé, il donnera la paix, il donnera la tranquillité à votre corps. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu, ma fille Florence est là. Vous voyez? Donc, il est important de méditer sur ce passage-là. Prenez le temps, méditez sur ce passage-là. Vous serez tranquille. L'Esprit de Dieu est cet esprit qui a créé tout l'univers. C'est cet esprit-là qui a oint Moïse. C'est cet esprit-là qui était sur Élie, le grand prophète Élie. Oh. Les gens qui ont marché vraiment avec Dieu, c'est cet esprit qui était avec eux. La Bible déclare que l'esprit était sur eux, dans l'Ancien Testament. L'esprit n'habitait pas en eux. Maintenant, aujourd'hui, l'esprit habite en toi. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps par son esprit qui habite en vous et non dans le ciel, en vous. Donc c'est une bonne nouvelle que l'Esprit de Dieu habite en moi. Il faut dire l'Esprit de Dieu habite en moi au nom de Jésus. Et gloire à Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit. Et je vais vous annoncer cette bonne nouvelle. L'Esprit ne va jamais accepter partager sa chambre avec la maladie. Non. Mais pourquoi alors beaucoup de chrétiens sont malades, ils sont couchés dans les hôpitaux? C'est parce qu'ils sont ignorants.
Ils sont ignorants, ils ne savent pas que l'esprit ne permet pas ça. Et pour que l'esprit ne permette pas ça, il faut que toi, tu sois informé que l'esprit n'accepte pas ça. Et tu donnes la liberté à l'esprit d'enlever cela dans ton corps. Voilà pourquoi il est bon de méditer la parole de Dieu. Voilà pourquoi, alléluia, Emmanuel, Dieu avec nous, gloire à Dieu. Voilà pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu. Dieu t'a créé à travers sa parole. Et cette parole, elle est vivante. Ça veut dire que la parole est plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. C'est pourquoi moi, très tôt, j'ai décidé de faire de la parole de Dieu ma colonne vertébrale. Tout ce que je fais s'appuie sur la parole de Dieu. C'est pourquoi je vis tranquille. C'est pourquoi je dors tranquille. C'est ça. Jésus, il a dit que Dieu a tellement confiance en sa parole. Il envoie sa parole et il va se reposer. Il sait que sa parole ne viendra jamais à lui sans effet. C'est ce qu'il fait. Il a créé l'univers. Il a créé le ciel et la terre en 3 jours, en 6 jours. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons, il a créé en 6 jours. C'est-à-dire que je parle par rapport au jardin d'Éden, la terre, tout ce qui est là-dedans. Le monde qu'il a créé pour Adam. Par cette parole-là. Et l'auteur de cette création, c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit habite en toi. Pourquoi tu acceptes que la chambre du Saint-Esprit soit partagée avec le diabète, soit partagée avec quoi que ce soit? Les enfants de Dieu doivent avoir une mentalité différente. Ils doivent avoir des mentalités de vainqueurs, des mentalités. Jésus n'était jamais victime de maladie. Jésus n'était jamais victime d'accident. Jésus n'était jamais victime de sorcellerie. Jamais. Jamais. Jésus, même ses disciples, Paul savait que son corps était l'habitation du Saint-Esprit. Paul savait que son corps était l'habitation du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle les gens venaient avec des mouchoirs toucher son corps. En Actes chapitre 19, ils allaient mettre sur des non. Ils allaient mettre sur des malades. Et même des gens tourmentés par les esprits mauvais. Là-bas même, il n'y avait pas de dire au nom de Jésus, esprit quitte. Le contact seulement du mouchoir sur le corps de Pierre et de l'apôtre Paul, ils ont fait ce contact-là. Ce contact seulement, ils sont partis à des kilomètres. Ils ont mis seulement sur le malade. Le malade a retrouvé sa santé. Le diabète a quitté. Le typhoïde a quitté. L'esprit est sorti. Sans dire au nom de Jésus. Il y a un trésor caché en vous. N'oubliez pas cela. Il y a ce trésor inimaginable caché en vous. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller étudier l'histoire d'un homme de Dieu. Nous allons aller étudier l'histoire d'un homme de Dieu. Peut-être c'est là que nous allons terminer. Allons-y dans 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13. Nous allons voir la puissance de Dieu dans la vie d'un prophète. Malgré cela... 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 14. On va lire verset 14, verset 20 à 21. Beaucoup de mes enfants connaissent, ils sont là, ils nous suivent depuis qu'on a créé, à l'école de la foi depuis qu'on a créé. Alors, verset 14, il dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Vous imaginez? Quelqu'un qui était oint, qui avait l'onction, qui était puissant, qui avait la puissance de Dieu en lui, mais il n'a pas vraiment permis à cette puissance-là de le guérir. Et donc, c'est pas parce qu'on guérit les gens que nous, on est épargnés. Il y a l'onction sur le ministère, l'onction de guérison que le Seigneur te donne pour guérir les gens. En ce qui te concerne maintenant, le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur veut que toi aussi, tu médites la parole de Dieu pour te guérir personnellement. C'est pourquoi non seulement il y a l'onction de guérison. Bienvenue ma fille Doré Marie. Non seulement il y a l'onction de guérison sur le ministère que j'ai, mais ce n'est pas cette onction qui me guérit lorsque j'ai des challenges. C'est ma foi personnelle qui gère mon problème. C'est ma foi personnelle qui gère mon problème. Ma femme se rappelle, elle est en train de suivre avec sa grande sœur. Ma femme se rappelle, un jour, on était dans la réunion de prière, réunion des leaders de l'église. Quand j'ai quitté,
En retour dans le taxi, j'ai commencé à avoir très mal au bas-ventre. Très mal au bas-ventre. J'ai négligé, je n'ai rien dit. Je suis allé à la maison. Le lendemain, on est parti à l'église. À mon retour, mais la douleur persistait. Ah! J'étais en train de causer avec ma chérie Rebecca. Et paf! Le Saint-Esprit m'a... La douleur s'est intensifiée. Là, maintenant, j'ai commencé à prier. J'ai dit au nom de Jésus, douleur, je te commande de quitter. Quand j'ai commencé à prier à basse voix, ma femme me dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, attends, je vais gérer. Dès que j'ai fini de faire cette prière-là, j'ai dit au nom de Jésus, douleur, tu n'as pas de place dans mon corps. La Bible déclare que Christ sur la croix a pris toutes mes infirmités. En Matthieu chapitre 8, verset 17. Christ sur la croix a pris toutes mes infirmités et il s'est chargé de toutes mes maladies. Par ses blessures, j'ai été guéri. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Par ses blessures, je suis guéri, j'ai été guéri. Je ne peux pas guérir malade à la fin. Dès que j'ai fini de faire cette prière-là, après 15 minutes, le Saint-Esprit m'a endormi. Le Seigneur m'a endormi. C'est dans ce sommeil-là que j'ai fait cette vision. J'ai fait la vision où j'ai vu une femme de Dieu. C'est la raison pour laquelle je crois au ministère des femmes. Hein. Je crois au ministère des femmes. Dieu a utilisé sa servante Catherine Kuhlman. Et mon papa spirituel par ce triomphe, parce que c'est par ce triomphe que j'ai vu en vision. Et qui avait l'habit de Catherine Kuhlman. Le manteau de Catherine Kuhlman. Et mon papa, en fait, c'est Dieu qui a été au village pour régler ce problème. Et il m'a dit, entre ici là. C'est comme si c'était une machine où on rentrait là-dedans pour vérifier, pour scanner quoi. Donc je suis rentré, c'est sorti sur l'écran, il n'y a aucun problème. Dans la vision, hein, il n'y a aucun problème. Après je suis sorti de l'écran, de la machine, ça c'était en vision. Et c'est ainsi que je me suis réveillé vers les 18h. Mais quand je me suis réveillé, il y avait toujours la douleur dans mon bas-ventre. Mais puisque nous les hommes spirituels, on comprend que déjà c'est réglé. C'est réglé déjà dans le domaine spirituel. Si c'est déjà réglé dans le domaine spirituel, ça va se manifester dans le domaine physique, ça finit. Quand Jésus a maudit le figuier, c'est le lendemain que les gens ont vu que le figuier avait séché. Alors, donc j'ai remercié le Seigneur, je suis sorti vers la véranda. À 19h, parce que je me suis réveillé vers les 18h et quelques. Donc à 19h, la douleur avait disparu complètement et totalement. Ça c'était en 2018, fin d'année 2018. Depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais senti de douleur de bas-ventre. Vous imaginez? Donc, si moi j'ai des problèmes personnels de santé, je dois utiliser la parole de Dieu pour me régler. Parce que ça, cette guérison dépend de ma foi personnelle. Ce n'est pas l'onction de guérison qui est sur moi qui va régler ce problème. Hein. Il faut faire cette différence-là. Il y a l'onction pour ton ministère et il y a ta foi personnelle pour ta guérison. C'est pourquoi chaque pasteur, chaque prophète, chaque homme de Dieu doit étudier la Bible aussi pour lui-même. La foi vient de la parole. Et comme nous voyons, Élisée avait certainement certains de ses problèmes. Si vous lisez l'histoire d'Élisée, vous allez voir que Élisée était un homme très rancunier, un homme qui se mettait facilement en colère. Malgré cette puissance-là, il se mettait facilement en colère. Il pouvait, et vous voyez, l'onction a été bloquée à son niveau, l'onction n'est pas passée à son enfant. Et donc, malgré la présence de cette onction, c'est le seul prophète qui avait besoin d'instruments pour activer le Saint-Esprit. Pour activer le ministère prophétique dans sa vie. C'est pas normal. On n'a pas besoin d'instruments, de musique pour faire ça. Le Saint-Esprit est opérationnel 24 heures sur 24. Quand une maladie t'attaque, tout de suite, il répond. Il suffit seulement que tu aies la même vision que lui. Que tu acceptes que la maladie ne doit pas toucher ton corps. La maladie ne doit pas rentrer dans ton corps. Il est là pour ça. C'est pourquoi il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Le consolateur, c'est celui qui est venu rendre votre vie confortable, votre vie agréable. C'est l'une de ses missions. Il est venu pour te rendre la vie confortable, la vie agréable. Ce n'est pas les choses là qui doivent serrer ta vie, non. On revient maintenant à Élisée. Donc Élisée était atteint de la maladie dont il mourut.
Verset 20 maintenant. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, un an après, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, c'est-à-dire c'est des militaires qui sont venus enterrer cet homme-là, et ils ont entendu le bruit des Moabites, des rebelles quoi. Voici, on aperçut une de ces troupes, et puisqu'ils ont aperçu cette troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Donc, puisqu'ils ont vu les militaires là venir, donc au lieu de l'enterrer normalement, ils l'ont jeté dans le sépulcre de Élisée. Donc, on l'a jeté dans le sépulcre d'Élisée. Et l'homme alla toucher les os d'Élisée. Et il reprit vie. Il se leva sur ses pieds. Vous imaginez? Donc, ça veut dire que malgré qu'on a enterré cet homme-là, l'onction est restée. L'impact de l'onction est resté dans ses os. Après un an. Le cadavre, une fois que le cadavre a touché l'os d'Élisée, le cadavre s'est réveillé. Imaginez. Entre la maladie et la mort, qui est plus élevé ou qui est plus grand? Normalement, c'est la mort. Ça veut dire que si Élisée acceptait coopérer avec cette onction dans sa vie, il serait guéri. Mais malheureusement, c'est la maladie qui l'a tué. Bizarrement, l'onction est restée et l'onction qui était dans ses os a ressuscité un mort. Vous imaginez? Notre thème, c'est l'impact du Saint-Esprit sur notre corps. L'impact du Saint-Esprit sur notre corps. Le Saint-Esprit est en toi. Est-ce que tu le laisses s'exprimer à travers ton corps? Est-ce que tu le laisses que le Saint-Esprit puisse régner sur ton corps? Est-ce que tu es d'accord avec lui qu'il ne doit pas partager sa chambre avec la maladie? Est-ce que tu es d'accord? Si tu es d'accord avec lui, il va normaliser ta vie. Il va rendre ton corps sain et sauf. Alléluia. Alléluia. Donc, nous voyons ici la puissance du Saint-Esprit en manifestation, pour ressusciter même les morts. Dans l'Ancien Testament. À plus forte raison, dans le Nouveau Testament. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, il est capital que nous comprenions ceci. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. C'est pourquoi il dit que, en Jean chapitre 10, le verset, il dit, le voleur ne vient que pour égorger, pour voler, égorger et détruire. Donc, si vous voyez que quelque chose manque dans votre vie, ce n'est pas Dieu qui le prend. Ce n'est pas Dieu, c'est le voleur qui est venu. Et quand le voleur vient, c'est toi qui dois gérer le voleur. C'est toi qui dois gérer le voleur. Dieu t'a donné la capacité de gérer le voleur parce que tu as le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu ce pouvoir-là. Et donc, nous, à l'école de la foi, on forme les gens pour qu'ils puissent gérer Satan, pour qu'ils puissent discipliner Satan, pour qu'ils puissent discipliner les sorciers dans leur quartier, pour qu'ils puissent discipliner. Écoute, moi, quand... Ah ouais. Je vais vous raconter cette histoire avant de terminer. C'est peut-être une dégression. Et je raconte souvent cette histoire-là à tous mes enfants. Je raconte souvent cette histoire à tous mes enfants. En 2010-2011, quand Alpha Condé a eu le pouvoir en Guinée, les donzos sont devenus vraiment incontrôlables. Ils ont pris toute la ville. Toute la ville. Quand ils roulent, on met sirène devant. Pi, 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 pi. C'est-à-dire que... À l'époque, j'avais mon Opel, la voiture Opel Vectra. Une voiture blanche. Et donc, je quittais en ville, je venais vers chez moi à l'aéroport. Arrivé, c'est leur cortège encore qui était en train de venir. Et moi, j'étais un peu coincé pour libérer, pour qu'ils puissent passer. Donc, puisque j'ai retardé avant de libérer la route pour qu'ils puissent passer, il y a un parmi eux. Vous savez, les donzos ont toujours leur... quoi, on appelle ça comment là? En guerre, c'est houle. Ou bien, ils ont leur truc là. La queue des animaux. En tout cas, c'est un médicament. Ce sont des trucs sacrés qu'ils ont. C'est comme bâton. Mais ce sont des médicaments. C'est avec ça, ils jettent les sorts sur les gens. Alors, puisque
puisque j'ai retardé avant de quitter, vous savez qu'est-ce que le gars a fait? L'un des dozos a fait. Il m'a tendu comme ça. C'est une façon de me jeter le sort. Comme dans les films nigérians. C'est-à-dire des films où il y a la sorcellerie. Où il y a la sorcellerie, le sorcier jette les choses et l'enfant de Dieu qui est là, ou encore les deux se font les choses. Alors, à l'époque, ces films sortaient dans les années 1998, certains n'étaient pas nés, 1997, 1998, où il y avait des films bizarres comme ça, de sorcellerie. Et donc, il m'a fait comme ça là. Quand il m'a fait comme ça, là, il ne fallait pas. Moi aussi. En fait, ce sont des choses qui mettent la colère sainte en moi. Si c'était d'autres personnes, ils allaient commencer à trembler, à trembler. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit râlez, go, sobre. J'ai prié en langue 15 à 20 secondes. Je n'ai pas duré. Je suis allé chez moi. Quand j'ai fini de parler en langue là, je n'ai même pas considéré ce qui s'est passé. 2 semaines après, c'est un décret qui est tombé et on a interdit les activités à Conakry. Ça, c'est une histoire réelle qui s'est produite à Conakry. 2 semaines après. Vous savez, Dieu veut que Satan peut traumatiser les gens. Ou dans le quartier, il y a des choses qui peuvent traumatiser les gens. Mais Dieu cherche une opportunité pour que l'un de ses enfants puisse se confronter avec ce sorcier-là, ou ce marabout-là, pour qu'il puisse corriger ce marabout. Parce que Dieu attend une circonstance pour le corriger. Et vous, Dieu compte sur vous, vous avez peur de Dieu. C'est l'opportunité que David avait. Goliath a insulté l'Éternel, le Dieu d'Israël, a insulté l'armée de l'Éternel. Quand David est venu, il a entendu ça. C'était insupportable. David, non. On ne peut pas laisser un incirconcis insulter le Dieu d'Israël. Et vous avez vu le résultat. Les enfants de Dieu doivent se lever. Ce sont les enfants de Dieu qui doivent régner dans les quartiers. Ma famille le sait. Le quartier où on était, il y avait la sorcellerie. Mais quand on est venu dans ce quartier-là, les gens qui souffraient de sorcellerie, qui ne dormaient pas, qui criaient la nuit, beaucoup sont venus vers moi et je les ai présenté l'évangile. Et certains il y a une vieille, elle, quand on a prié pour elle, elle a dormi 1 an sans être dérangée. 1 an. Elle qui se levait le matin insultée. Il y avait un monsieur qui était là-bas. Un monsieur, ma femme connaît cette histoire, mes fils connaissent cette histoire. Lui, quand il dormait, on venait le tirer par son pied, des 2 vieilles qui venaient le tirer. Donc il criait, se levait. Quand ma main a touché ce monsieur-là, le monsieur là, jusqu'à présent, il est là-bas. Il dort bien. Écoutez, nous on a fait des expériences avec Dieu. On a expérimenté la parole de Dieu. La parole de Dieu est réelle et vraie. Si Dieu dit que tu es guéri, un point c'est tout. Ne regarde pas les circonstances. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Alléluia. Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Quand il dit les choses anciennes sont passées, y compris la maladie, y compris la malédiction, y compris la pauvreté, y compris tout ce qui est négatif, tout est passé. Sois d'accord avec lui et tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit, crois seulement et tu verras ma gloire. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Croire n'est pas difficile. Croire n'est pas difficile parce que tu es un croyant. Croire n'est pas difficile. Croire ne devait pas être difficile pour toi. Alléluia. Nous sommes maintenant venus à la phase où on doit guérir les malades. Alléluia. La phase où on doit prier pour les malades. Alléluia. Merci Seigneur. Allons-y dans Matthieu chapitre 8, le verset 17. Nous allons prier maintenant pour les malades. Le moment est venu pour prier pour les malades. Je profite de cette occasion pour remercier le Seigneur, pour remercier les partenaires de l'école de la foi, ceux qui soutiennent l'école de la foi, pour remercier les partenaires de l'école de la foi. Dans 2 semaines, certainement, je vais donner le nom des partenaires de l'école de la foi, qui soutiennent l'école de la foi. Alléluia. Alléluia. Et donc, Matthieu chapitre 8, le verset 17. La Bible déclare, le verset 16, commençons par ça. Il dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques
Il chassa les esprits mauvais par sa parole. Et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris toutes nos infirmités et il s'est chargé de toutes nos maladies. Alléluia. La bonne nouvelle est que Jésus a pris toutes tes infirmités. Il s'est chargé de toutes tes maladies. Donc, dans les conditions normales, aucune maladie n'a le droit de s'installer dans ton corps. Puisque Jésus les a pris. Et ensuite, Jésus a dit, tout est accompli. Ça veut dire que la maladie ne doit plus pointer son nez sur toi. La maladie ne doit pas rentrer dans ton corps, s'installer là-bas. La maladie, c'est un clandestin. C'est un immigrant illégal que tu ne dois pas permettre dans ton corps. Quand la maladie vient, tu dois le menacer, tu dois lui dire de quitter au nom de Jésus. Voilà comment nous faisons. Lorsque la maladie vient, c'est Satan qui est en train de venir. Et Jésus nous a montré comment régler Satan. Quand Satan vient, ce n'est pas le moment de prier. Quand Satan est venu tenter Jésus, Jésus ne s'est pas mis à prier. Jésus a dit, il est écrit. C'est comme ça que vous devez faire aussi aux attaques sataniques. C'est comme ça que vous devez faire avec, comme le roi room que j'ai mis. La dame a vu que soumettez-vous à Dieu et résistez au diable s'enfuira. Donc, c'est pas ça là, il a compris, c'est levé. Donc, c'est à vous de dire, il est écrit, mon corps est le temple du Saint-Esprit, non le temple de la maladie. Donc, par conséquent, je déclare, j'interdis toute maladie de s'installer dans mon corps au nom de Jésus. Tout virus, tout microbe, toute infection qui touche mon corps, c'est cette infection qui meurt au nom de Jésus et non moi. Toute maladie qui touche mon corps, c'est la maladie qui meurt. Tout virus qui touche mon corps, c'est le virus qui meurt. Mon corps est imperméable à la maladie au nom de Jésus. Mon corps est imperméable au virus au nom de Jésus. Tu décrètes et tu déclares. Quand tu déclares, tu déclares, le ciel va t'accompagner. Voilà comment ça marche. La Bible dit que là où il y a la parole du roi, il y a l'autorité. Tu es un roi, tu es une princesse de l'Éternel, tu es une reine. Donc, quand tu parles, le ciel répond. Et les anges sont là, ils attendent que tu parles. Donc, moi, en ce qui me concerne, Christ a pris toutes mes maladies, Christ a pris toutes mes infirmités, il s'est chargé de toutes mes maladies. Je ne sais pas ton cas, mais moi, mon cas, il a tout pris. Donc, la maladie n'a pas le droit de s'installer dans mon corps. Alors, 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Le verset 24. Je lis au nom de Jésus. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, nouvelle Bible. Ok. Le verset 24. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les blessures duquel vous avez été guéris. Le passage dit que par les blessures de Jésus, vous avez été guéris. Regardez le temps du verbe. Donc, par les blessures de Jésus, j'ai été guéri. Par les blessures de Jésus, John a été guéri. Par les blessures de Jésus, Florence a été guérie. Par les blessures de Jésus, Madeleine a été guérie. Raphaël a été guéri. Donc, on ne peut pas être. Donc, il dit qu'il a été guéri. Donc, c'est le passé. Selon ce passage-là, parce que la parole de Dieu est vraie, c'est pas la maladie c'est pas le langage de la maladie que je dois croire. Donc, moi, je suis guéri. Donc, si la maladie vient pour pouvoir démentir cette parole-là dans ma vie, je préfère m'appuyer sur cette parole que d'écouter les symptômes de cette maladie. Je dois dire au nom de Jésus, j'ai été guéri. Je ne peux pas être guéri et malade à la fois. Donc, ma maladie fout le camp au nom de Jésus. Quand tu finis de décréter là, de dire ça, laisse la parole gérer. Laisse la parole gérer. Un jour, un homme de Dieu, on l'a forcé à aller faire un test à l'hôpital. Parce qu'il était, en fait c'est mon père spirituel, il était dans une église où il était avec quelqu'un qui est mort de tuberculose. Donc l'église, les anciens de l'église l'ont forcé à aller faire le test pour ne pas que, parce qu'il était à côté de ce moment-là, pour ne pas que, pour qu'on vérifie si la même maladie l'a pas attaqué, parce que la tuberculose est contagieuse.
pour ne pas tomber dans la désobéissance aux responsables, il est allé. Et quand il est allé, il a fait le test. Le résultat est sorti positif. Résultat positif. Lui aussi, il a la tuberculose. C'était en 2016. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Bon, je vais vous dire, marcher par l'esprit, c'est degré par degré. Hein? Il faut aller pas à pas. Il ne faut pas aujourd'hui, si on t'a annoncé un résultat, on va pas à pas. Alléluia. C'est pourquoi je dis à mes enfants, pendant que tu es en bonne santé, qu'il faut bâtir l'arche de ta foi. Là, quand la maladie vient, ça part. Maintenant, si tu es vraiment malade, tu es tombé malade, là, il faut aller gérer ça. Ou si tu es là maintenant, tu vas recevoir ta guérison tout à l'heure au nom de Jésus. Voilà. Alors, donc, quand il a vu, on l'a donné, il a pris le papier, il a déchiré. Pas devant les médecins. Hein. Il a dit, Satan, écoute-moi. Moi, je n'ai aucun problème avec toi. Si tu as quelque chose à discuter, va discuter avec la parole de Dieu. Moi, je suis guéri, j'ai été guéri, je reste permanemment guéri. Donc, si tu as quelque chose, des contentieux, va discuter avec la parole de Dieu et non moi. Il dit que la feuille qu'on lui a donnée, c'était une petite feuille comme ça, alors que la Bible, c'est tout un livre, beaucoup de feuilles. Donc, il a préféré s'arrêter sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il vit. Il vit aujourd'hui, ça me pose spirituel. Lui, depuis 2014, juin 2014 jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a jamais hospitalisé. Il n'a jamais hospitalisé par ce triomphe. Aujourd'hui même, ils étaient en programme de guérison. Ma femme même était avec eux. Même Pasteur Martin était avec eux. Et donc, on est à la fin. La maladie n'a pas le droit de s'installer dans ton corps. Dieu veut te guérir, pas parce qu'il veut démontrer sa puissance, mais c'est parce qu'il t'aime qu'il veut te guérir. C'est ce qu'il faut savoir. Dieu ne veut pas que là son habitation soit un lieu où il y a les ordures, où c'est sale. La maladie, c'est une chose sale, très très sale. Et donc, ce soir, l'esprit de maladie va fuir dans ta vie au nom de Jésus. Toute malédiction dans ta vie va tomber ce soir au nom de Jésus. Tout ce qui te poursuivait, toutes les choses mondaines, toutes les choses sataniques, toutes les maladies, tout ce qui te poursuivait, qui venait de l'ennemi, vont faire demi-tour aujourd'hui au nom de Jésus. Tends ta main maintenant, touche l'écran. Commence à toucher l'écran. Si c'est le téléphone que tu as, touche maintenant l'écran. Certains vont sentir la chaleur lorsqu'ils vont toucher leur écran. Certains vont sentir la chaleur. Certains la fraîcheur. Certains une flash de lumière. Touche l'écran maintenant. Recevez vos guérisons au nom puissant de Jésus. Là où tu es, la puissance du Saint-Esprit passe à travers toi. De la couronne de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Pour te guérir complètement et totalement au nom de Jésus. Tout dysfonctionnement dans ton corps se normalise maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom de l'Éternel, devant qui je me tiens, par son Esprit Saint, je décrète et déclare la guérison pour vous maintenant au nom de Jésus. Recevez vos guérisons au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Tout esprit de mort prématurée est brisé maintenant sur ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'onction de guérison est là pour te guérir complètement et totalement au nom de Jésus. Recevez, reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta liberté. Reçois ta délivrance de l'addiction de la drogue au nom de Jésus. Reçois ta délivrance de toutes sortes d'addictions au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance de toutes sortes d'addictions au nom puissant de Jésus. La puissance du Saint-Esprit passe à travers toi et te libère de cette addiction qui t'a longtemps fatigué au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es maintenant une nouvelle personne avec de nouvelles capacités, des capacités venant du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Reçois une nouvelle santé au nom de Jésus. Reçois le rajeunissement, le rafraîchissement spirituel au nom puissant de Jésus. Désormais, c'est le feu du Saint-Esprit qui va parler lorsqu'on mentionnera ton nom négativement quelque part. C'est le feu du Saint-Esprit qui va répondre là-bas au nom puissant de Jésus. Reçois un sommeil doux et paisible au nom de Jésus. Je commande à tout esprit d'infirmité, tout esprit d'accident,
de quitter, de libérer le plancher au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit t'entoure maintenant. Toute activité du diable, toute activité de sorcellerie sur ta vie, toute projection satanique contre ta vie est brisée, neutralisée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Tu commences à voir clair au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la normalisation de ton taux de sucre dans ton corps au nom de Jésus. La tension baisse maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'hémorroïde te lâche au nom de Jésus. Hémorroïde interne, peu importe ton nom. Tu es neutralisé maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison. Tu es guéri au nom de Jésus. Lève la main et remercie le Seigneur pour ta guérison. Lève la main et remercie le Seigneur pour ta guérison. Lève la main. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Esprit Saint. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Cette semaine-là, vous recevez de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Le Seigneur a fait de bonnes choses pour moi. Le Seigneur a honoré son serviteur. Et le Seigneur vous honorera cette semaine. De la même manière qu'il m'a honoré, le Seigneur va vous honorer cette semaine au nom de Jésus. Le Seigneur va vous honorer cette semaine au nom de Jésus. Le Seigneur m'a honoré par un contrat. Et donc, sur cette base, je me tiens sur ce témoignage pour relâcher ton boulot au nom de Jésus, pour relâcher ton contrat au nom de Jésus, pour relâcher le déblocage financier pour toi au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. À mardi pour questions-réponses. Restez bénis au nom de Jésus.